le lit du prophète sallam. L'anecdote par rapport au lit du prophète sallam. Le prophète s'étant une fois retiré de toute compagnie pour vivre seul pendant 1 mois dans une chambre. Omar, radiyallahu anhu, à force d'insister, finit par pénétrer dans cette chambre. Il trouve là notre saint prophète sallam couché sur une natte dont les reliefs étaient imprimés sur son corps. Un lit de piètre qualité où carrément ça laissait des traces sur le visage du prophète. En guise d'oreiller, il avait sous la tête un sac rempli d'écorce de dattier. Omar raconte: je le saluais et lui demandais s'il avait divorcé avec l'une de ses épouses ou d'avec ses épouses. Il me répondit par la négative. Je remarquai que sa chambre ne comportait en tout que 3 pots tannés et une poignée d'orge dans un coin. Je regardais de toutes parts, mais ne trouvais rien d'autre. Je me mis à pleurer, et il me dit: pourquoi pleures-tu? Je répondis: Ya Rasulullah, pourquoi ne pleurais-je pas? Je peux voir l'empreinte de la natte sur ton corps, et je vois aussi le peu que tu as dans cette pièce. Le prophète, ô prophète, prie pour qu'Allah nous garantisse beaucoup de provisions. Les Perses et les Romains, qui n'ont pas la vraie foi, qui n'adorent pas Allah, mais leur roi, vivent dans les jardins, sans quoi coulent des rivières, tandis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisi, le serviteur accepté d'Allah, vit dans une telle pauvreté. En mode, les tsars, les Césars, les Kaysers, ils ont des palais, des trucs de fou. Alors que eux, ils sont dans un égarement manifeste. Toi, tu es le bien-aimé d'Allah, celui que Allah, il a choisi, Habibullah. Et malgré cela, voilà, regarde dans quel état je te retrouve. Et Omar, il se faisait de la peine. Oh Omar, et là, regardez la réponse du prophète. Le prophète Sassem se reposait sur son oreiller, mais lorsqu'il m'entendit parler ainsi, il se leva et s'écria: Ya Omar, doutes-tu encore du fait que le confort et l'aisance dans l'autre monde sont bien meilleurs que ceux de ce monde? Les incroyants jouissent de leur part de bonnes choses dans ce monde, tandis que nous, croyants, aurons ces choses en abondance dans l'autre monde. En mode, Ya Omar, laisse-leur ce bas monde et viens on se garde l'au-delà pour nous. Viens on se garde le paradis pour nous. Je l'implorai alors: Ya Rasulullah, demande le pardon pour moi, j'étais vraiment dans l'erreur. Aïcha radiyallahu anha, notre mère, elle a dit: le matelas du prophète sallam sur lequel il dormait était fait de cuir rembourré avec des fibres de palmier. Une fois, quelqu'un demanda à Hafsa radiyallahu anha en quoi consistait le lit du prophète sallam. Elle répondit: son lit comprenait une pièce de toile dure, un tapis de poils de chèvre que je pliais en deux sous lui. Une fois, je l'avais plié en 4 afin de le rendre plus confortable. Tellement c'était pas confortable, elle s'est dit, notre mère, je vais le plier en 4, comme ça le prophète il sera plus confortable quand il va se reposer, il va dormir, il va faire sa sieste. Le lendemain matin, le prophète me demanda: qu'as-tu mis sous moi hier soir? Je répondis: la même toile, mais je l'ai plié en 4 au lieu de le plier en 2, comme d'habitude. Il reprit: remets-la comme elle était avant, le petit confort que tu ajoutes ne convient pas du tout à la prière de la nuit. En mode, le confort que ça m'a ajouté m'a empêché de prier la nuit. Ça l'avait. Le prophète, il n'avait pas pu se réveiller pour prier la nuit. Il a dit: refais comme avant. Et de très nombreux témoins ont rapporté que le prophète dormait sur un lit très dur qui marquait ses côtes.